Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. Chers enfants, c'est l'heure de l'histoire. Je vous emmène dans la salle de classe de Marie-Agnès. Marie-Agnès est une petite fille adorable. Elle est en 6e et elle aime par-dessus tout voyager. Et ce jour-là, la maîtresse, ou plutôt, pardon, au collège on ne parle plus de maîtresse, on parle de quoi? Du professeur. Le professeur de français a proposé de raconter sur papier ce que chaque élève devait trouver comme étant les 7 merveilles du monde. Ça devait être puisé dans leur voyage, dans leur lecture, dans ce qu'ils ont vu à la télé ou sur Internet. Les 7 merveilles du monde. Chaque élève a pris sa feuille, a pris son stylo, ils ont commencé à écrire, à réfléchir, à se taquiner. Et la maîtresse de dire, le professeur de dire, silence s'il vous plaît, c'est du travail individuel. Mais ça commençait à remuer dans la salle, ça remuait parce qu'ils étaient contents de parler de voyage. Sauf que Marie-Agnès, elle était là, dans son coin, pensive. C'est un sujet qui l'intéressait. Mais là, elle était toute pensive. Au bout d'un moment, le professeur a dit « Ça y est, on arrête tout. Est-ce que vous avez tous trouvé vos 7 merveilles ?»« Oui !» Et pour beaucoup, les 7 merveilles se trouvaient à Paris, entre la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, l'église de Montmartre, Notre-Dame de Paris et tout autre monument qu'ils avaient vu. Pour d'autres, c'était aux États-Unis. Ça s'appelle comment ça? C'était quoi ce monument? Je vous entends le dire. Vous avez 3 secondes. 1, 2, 3. La statue de la liberté. Et là, on a l'Empire State Building, un des ponts de New York. Enfin, c'est aux États-Unis. Pour certains, tout se trouvait dans un même pays, mais pour d'autres, c'était la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, la Grande Muraille de Chine, etc., etc., etc. Un peu comme l'image qui s'affiche maintenant à votre écran. Mais pour Marie-Agnès, il n'y avait rien. Le professeur de s'approcher d'elle et lui dire « Mais Marie-Agnès, tu aimes voyager? Quelles sont tes 7 merveilles? » « Madame, c'est difficile à dire. Tu veux écrire pour moi? Laisse-moi voir ce que tu as mis sur ta feuille. » Mais là, je n'ai pas encore mis. Allez, écris. Je vais regarder. Oh, Marie-Agnès va écrire. Elle va écrire et remettre à la maîtresse. Et je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Mais 7 merveilles du monde. Voir, entendre, toucher, goûter, sentir, rire et aimer. Je n'ai pas besoin de vous dire le silence complet qu'il y avait dans la salle. Tous ses camarades la regardaient, intrigués, émerveillés en même temps de ce qu'elle disait. Le professeur de prendre du recul, de se repositionner devant le tableau et de dire « En effet, Marie-Agnès, ce sont là les plus belles merveilles du monde. » Ne pensez-vous pas qu'elle a raison? Êtes-vous prêt à mettre ces merveilles en action chez vous dès ce soir? Priez avec moi. On fait silence et on prie. Seigneur Jésus, tu as dit que nous sommes des créatures merveilleuses. En nous, il y a les plus belles merveilles de ce monde. Aide-nous à développer ces qualités qui sont le voir, l'entendre, le toucher, le goûter, le sentir, le rire et le fait d'aimer par-dessus tout.
Donne-nous envie d'être magnifiques et formidables partout où nous sommes, grâce à toi et pour toi, au nom de Jésus. Amen. À bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. La beauté de ta création me parle de toi. Oui, je suis en pleine admiration car en elle je te vois. La beauté de ta création me redonne la foi. Chaque jour en me témoignant l'amour que tu as pour moi. La beauté de ta création, oui, ta mort sur cette croix. Ô Seigneur, qui suis-je pour que tu te soucies de moi? Moi qui suis si imparfaite, si désobéissante. Il y a tant de choses que je regrette, car face au mal, sans toi, tu sais que je suis impuissante. Ô Seigneur, tu connais mes pensées, tu connais mon cœur. Loin de toi, je suis en danger. Seigneur, tu entends mes pleurs. Je t'en prie, pardonne mes péchés, efface mes erreurs. Car il n'y a que toi qui puisse me changer, ô toi mon seul guérisseur. Repartir de zéro, tout recommencer, naître de nouveau, telle est ma volonté. Avec toi comme leader, avec toi comme protecteur, avec toi je serai vainqueur. Car c'est toi seul qui m'as relevé. Alors mes yeux vers toi sont levés, ma voix je veux l'élever, pour que ta gloire seule soit élevée. Oui, pour toi j'ai choisi de me lever, ô Seigneur, sois élevé. Car c'est toi seul, mon cœur, toi seul pourras laver. La vérité, c'est que sans toi, je ne suis que péché. Moi qui suis si imparfaite, si désobéissante, il y a tant d'actes que je regrette, car face au mal sans toi, je suis impuissante. Ma vie sans toi est une suite de défaites, elle n'est qu'accablante. Je suis une infime chose, inconcrète, toute faible, mais ta grâce, elle est toute puissante. Ma vie passée, je mets une croix dessus, car ton sang a coulé pour moi, Jésus. Je sais que souvent mes actes peuvent paraître contradictoires, mais demain matin, à mon réveil, face au miroir, ce n'est plus moi, mais bien toi que je veux voir. Ô Seigneur, guide mes pas, toi qui es fidèle, même quand moi je ne le suis pas. Toi qui es si patient, quand même je ne t'écoute pas. Toi qui es si bon envers moi alors que souvent je ne le mérite pas. Dans cette vie où il y a des hauts mais surtout des bas, j'ai appris que je peux compter sur toi. Car la beauté de ta création me parle de ta grandeur. Oh, tu mérites gloire et tout honneur. La beauté de ta création me parle de ta ferveur. Oh mon Créateur, la beauté de ta création me remplit de bonheur. Et aujourd'hui, ce soir, bien que ces mots manqueraient d'ampleur, je les dirai quand même. Merci Seigneur. Je vous salue fraternellement, frères et sœurs, heureux de partager avec vous, une fois de plus, le message de la parole de Dieu et le temps de la prière qui va avec. Depuis que le péché est entré dans le monde, force est de constater que l'humanité est souvent prise à contre-pied quand elle considère le divin et son action dans le monde. Un peu comme un tireur de pénalty au football qui tire sur la gauche du but alors que le gardien plonge sur la droite pour stopper le ballon, nous sommes souvent pris à contre-pied dans notre compréhension de Dieu. Le responsable de cette situation, c'est le péché. Il nous a séparés de Dieu et nous a voilé notre intelligence. Ce qui nous apparaît comme sagesse n'est que folie devant Dieu, et ce qui nous semble folie est sagesse devant le Seigneur. Je paraphrase ici les mots de l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 21, je lis le texte, quand il dit « Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Verset 23, « Nous prêchons Christ, crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. » L'humanité contaminée par le péché est clairement donc à côté de la plaque quand elle parle de Dieu. Je vois encore ce contre-pied dans la prophétie biblique qui annonce que ce monde va vers sa fin, qu'il ne va pas s'améliorer
et offrir une paix durable à ses habitants. Et pourtant, cette même parole nous invite à prendre soin de ce monde, à ne pas le négliger, mais à protéger le vivant et à manifester notre intérêt pour la justice, pour la liberté, pour l'éducation. Un sens biblique déroutant et paradoxal qui certainement peut être difficile à suivre, mais qui demeure pourtant le chemin de vie que Dieu ouvre et indique pour tous ses enfants. Ce contre-pied se retrouve encore dans les paroles de Jésus dans Jean chapitre 14. Quand il prend la parole dans ce chapitre, il est juste quelques heures avant sa passion, quelques heures avant d'être arrêté, avant d'être flagellé, frappé, mis à mort, crucifié. Il n'ignore rien de son destin et pourtant, il dit aux disciples qui sont là dans la même pièce que lui. Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Comment un homme, à l'article de la mort, peut se présenter comme étant la vie? La Bible nous présente donc un Dieu qui échappe à notre contrôle, il échappe à notre volonté de tout contrôler, de tout définir. Rappelons-nous que ce que nous disons de lui n'est précisément que ce qu'il a bien voulu nous révéler de sa personne. Il est, quoi qu'on en dise, plus grand que nous. Et heureusement, parce qu'il n'est jamais pris au dépourvu, il ne manque pas de ressources pour agir. Avec lui, les forces de destruction peuvent se transformer en forces de régénération. La voie qui semble conduire à l'échec devient par sa puissance le chemin de la victoire. Et finalement, là où le péché a abondé pour conduire à la mort, sa grâce peut surabonder pour conduire à la vie. C'est certainement l'amour divin qui motive le Seigneur dans cette démarche résolument bienveillante et qui nous donne l'espérance que malgré nos lacunes, nos limites à comprendre, malgré notre orgueil, malgré nos révoltes, aujourd'hui, Dieu est encore prêt à pardonner, à restaurer, à guider, à éduquer et finalement à sauver. Ce soir, c'est l'occasion de prier pour remettre entre les mains du Dieu qui peut tout, remettre entre ses mains nos vies. Il saura transformer nos faiblesses en force. Il saura transformer nos échecs en victoire, nos peurs et nos angoisses en une confiance sereine que rien ne pourra ébranler. Oui, ce soir, c'est l'occasion de laisser Dieu agir comme lui seul peut le faire, avec sa folie certainement. Mais elle sera toujours plus sage, cette folie, que toute notre intelligence. En toute humilité, ce soir est une occasion à saisir pour se convertir et revenir humblement, pour nous asseoir à l'école du Maître, pour apprendre, pour réapprendre les valeurs du ciel à vivre, celles qu'on peut vivre sur cette terre. Et si nous prions pour nous-mêmes, prions aussi avec la même ferveur pour nos proches, pour nos bien-aimés, pour tout cela que nous côtoyons quotidiennement, que le salut des autres soit également une de nos préoccupations majeures. Et sur ce point, et avec tout ce que nous disons ce soir, ne nous arrêtons pas aux apparences. Mais croyons que Dieu a encore des ressources pour sauver ceux qui se sont éloignés de lui, ceux qui, selon notre observation, sont embourbés dans des situations critiques. Mais aucune situation n'est trop complexe pour que le Dieu de la Bible puisse intervenir. Et là où nous ne voyons plus d'espoir, Dieu a encore plus d'un levier à utiliser pour relever et pour sauver. Alors là où vous êtes, là où vous vous trouvez, si vous avez la possibilité de le faire, je vous invite à vous arrêter 1 minute et nous allons prendre le temps ensemble de prier. Prier pour nous-mêmes et pour notre relation à Dieu, et puis prier pour les autres, pour nos proches, pour leur salut et pour leur vie éternelle.
L'humanité a besoin donc d'un nouveau regard sur la vie et sur le monde. Nous l'avons dit au début de notre rencontre, depuis que le péché est entré dans le monde, les hommes sont souvent pris à contre-pied quand ils considèrent le divin et son action sur cette planète. Maintenant, nous disons qu'être pris à contre-pied par le Seigneur n'est pas une fatalité. Que nous allions à gauche quand il indique la droite, que nous nous dirigions à droite quand il indique la gauche n'est pas une fin en soi. Nous pouvons par sa grâce nous mettre à son écoute, obéir à sa voix, marcher dans ses pas et apprendre ainsi à mieux le connaître. La vie éternelle, a dit Jésus dans l'une de ses toutes dernières prières, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je lis cela dans Jean chapitre 17, verset 3. Alors oui, nous pouvons connaître Dieu et nous sommes appelés à le connaître. Nous sommes destinés à le connaître puisque la fin de l'histoire biblique dit que nous le verrons un jour face à face. C'est la promesse d'Apocalypse 12, ou plutôt Apocalypse 22, verset 4. Versets 3 et 4. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Une très belle promesse. Mais attention, connaître Dieu ne signifie pas le définir et le maîtriser. Nous ne pourrons jamais définir Dieu, lui donner ses limites, parler de lui de A à Z. Cette prétention qui nous guette nous conduit à l'orgueil et à être finalement pris à nouveau à contre-pied. Connaître ici, dans les paroles de Jésus, dans Jean chapitre 17, verset 3, connaître nous parle de relation, de proximité, d'expérience partagée dans la confiance entre la créature et le Créateur, une expérience vivante, vivifiante entre l'enfant et son Père. Et c'est là précisément, dans ce chemin que Jésus a ouvert, que nos vies peuvent changer. Elles peuvent, oui, changer radicalement, nos regards peuvent se convertir et finalement nos actes posés devenir des bénédictions. Beaucoup appellent de leur vœu à un monde nouveau après cette crise sanitaire mondiale. Beaucoup espèrent qu'individuellement et collectivement, nous verrons la vie différemment et que nous serons plus responsables, plus écologiques. Nous pourrons consommer différemment, de manière plus durable, moins égoïste, moins matérialiste, moins destructeur. Mais après une semaine de déconfinement, on a déjà l'impression que c'est peine perdue. La vie a repris son train à grande vitesse et nous sommes embarqués dans une nouvelle course folle. Précisément ce soir, nous disons que sans Dieu, aucun changement durable ne pourra se vivre. Et c'est ainsi que le prophète Jérémie a écrit dans Jérémie 13, verset 23, « Un léopard peut-il changer sa peau ?» Et nous le savons, la réponse c'est non. De même, l'humanité peut-elle faire le bien alors qu'elle est accoutumée à faire le mal? La réponse, encore une fois, c'est non. Alors voici le défi à relever avec ce déconfinement. Connaître Dieu pour ne plus être pris à contre-pied en considérant le Seigneur et son action sur cette planète. Alors, comment faire concrètement pour relever ce défi? Comment faire concrètement pour connaître Dieu? Alors, vous le savez, c'est rien de très compliqué. Ce que nous disons est accessible à chacun. Premièrement, de la bonne volonté. De la bonne volonté, un cœur bien disposé. C'est le point de départ parce que Dieu ne force personne, il ne contraint personne à marcher avec lui et à le suivre. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'était les mots du roi David, désireux de revenir à de meilleurs sentiments avec son Seigneur. Ensuite, il faut du temps pris chaque jour pour parler à Dieu et pour l'écouter, dans la prière et dans l'étude de la Bible. La relation ne peut pas se vivre sans communication. Et si cette communication entre écoute et parole devient l'oxygène de cette relation que nous pouvons établir, on l'a dit, dans la prière et dans l'étude de la Bible. Ensuite, de l'humilité.
Parce qu'il en faut, oui, pour accepter la grâce du salut, reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire de bon, et que finalement, personne ne pourra se sauver lui-même. Et puis le dernier point, c'est l'obéissance. L'obéissance, finalement, pour notre génération, c'est peut-être un gros mot que je viens de prononcer. Et pourtant, pour avancer avec Dieu, pour expérimenter ses valeurs, pour goûter aux prémices du royaume des cieux, royaume qu'il a préparé pour ses enfants, nous avons besoin d'obéir. Personne ne pourra faire l'économie de l'obéissance, qui est le témoin ultime de la confiance en Dieu et de la foi, tout simplement. Voilà, je reprends ces quelques ingrédients pour relever le défi, connaître Dieu, de la bonne volonté, un cœur bien disposé, c'est le premier point, du temps chaque jour pour lui parler et pour l'écouter, dans la prière et dans l'étude de la Bible, de l'humilité et enfin de l'obéissance. Pour conclure, je prends un exemple pour illustrer ce propos que nous avons ce soir. Un exemple qui va nous conduire, je l'espère, à mieux connaître Dieu. L'exemple de Jean, fils de Zébédée, qui avait au départ ce cœur bien disposé pour suivre le Christ. Quand Jésus l'appelle à le suivre dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, versets 19 et 20, il laisse sans broncher et son père et son travail pour suivre le maître. Il a ce cœur bien disposé. Il va donc chaque jour se mettre à l'écoute du maître, à l'écoute de sa parole. Il sera aux premières loges, au plus près de cette source de vie. Et pourtant, cette proximité, bien qu'excellente, ne suffira pas. Judas, collègue de Jean, disciple comme lui-même de Jésus, ayant vécu cette même proximité, finira loin de Dieu à cause de son refus d'entrer dans l'étape suivante, celle de l'humilité. C'est là qu'on reconnaît son état, qu'on accepte la conversion et le salut par la grâce divine. Jean a accepté d'y entrer, alors de fils du tonnerre qu'il était, plus proche du diadisme que du ciel. Il a voulu un jour tout simplement brûler et consumer ceux qui refusaient d'accueillir Jésus dans Luc chapitre 9, verset 24. Il est devenu finalement le disciple de l'amour. Celui qui a écrit ces mots qu'on trouve dans 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, écrit-il, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Une transformation, on le voit, radicale, pour ne plus être pris à contre-pied quand il parle et quand il agit au nom de Dieu. Et c'est ce même Jean qui parlera encore d'obéissance, toujours dans sa première lettre, 1 Jean chapitre 5, verset 3, il écrit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » L'obéissance est devenue pour lui donc l'expression même de l'amour pour Dieu. Ce soir, je prie, pour conclure, que l'expérience de l'apôtre devienne la nôtre. Que Dieu nous donne un cœur bien disposé et de la bonne volonté, qu'il nous donne de prendre le temps là où il se trouve pour lire et pour étudier sa parole, pour prier, pour communiquer avec lui. Et qu'il place ensuite dans nos cœurs cette humilité dont nous avons tous besoin. L'humilité pour que cette valeur devienne la nôtre, que nous puissions nous en saisir, et puis enfin, qu'il fasse de nous des enfants obéissants, gardant ses commandements et la foi de Jésus. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies et qu'il nous conduise dans ce chemin à le connaître, lui le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui qu'il a envoyé. Amen.